Il est 7h14 et on est très en retard pour partir tout de suite là, à New Delhi, Jean-Baptiste, en Inde. Retrouver notre correspondante Angélique Forget. Bah oui, bonjour Angélique. Bon, vous avez vu, j'ai mis un t-shirt ce matin parce que ma chemise n'était pas repassée. Et j'aurais peut-être dû la mettre, même non repassée, parce qu'il paraît que c'est une nouvelle tendance en Inde. Le lundi maintenant, au boulot, on vient avec des vêtements froissés. Oui, bonjour Jean-Baptiste. Si pour vous ou pour ceux qui nous regardent, repasser vos vêtements s'apparente à un calvaire, peut-être devriez-vous venir travailler en Inde. Ici, un mouvement écologiste est en train d'émerger. Il appelle les employés à venir travailler une fois par semaine, en l'occurrence le lundi, avec des vêtements froissés. L'idée, c'est que les employés ne repassent plus pour économiser de l'électricité. Faire à repasser, ça consomme de l'énergie, ça produit des émissions carbone et donc ça pollue. L'idée est née dans la tête d'un militant écologiste indien. Il a baptisé ce mouvement Wrinkles Ache Ain en hindi, littéralement les plis sur la chemise, c'est bien, et il estime à plus de 600 000 le nombre d'Indiens déjà convertis. Regardez ce reportage de Marie Boyer et Abhijit Pandey. Pour protéger la planète, il y a des gestes simples. Trier ses déchets, troquer sa bouteille d'eau contre une gourde. Et désormais, pourquoi pas, porter une chemise froissée. En Inde, une campagne appelle tous les lundis les employés de bureau à porter une tenue non repassée. Cela réduirait de 200 grammes les émissions de CO2 pour chaque ensemble porté froissé. Aujourd'hui, ma chemise est repassée, mais tous les lundis, je ne la repasse plus. C'est bon pour l'environnement. C'est le minimum qu'on puisse faire. On est responsable de l'état de notre planète. Alors on peut bien ne pas repasser pour un jour. En Inde, 650 000 personnes seraient déjà converties. Bonjour, bienvenue. Et d'autres se laisseraient bien tenter. Cet homme passe 20 minutes tous les soirs à repasser ses chemises. Ça me demande beaucoup de temps et ça me coûte de l'argent. Entre 80 centimes et 1 euro par jour d'électricité. Arrêter le repassage, il y voit un gain de temps et un geste pour l'environnement. Cela ferait du bien à notre planète, car en Inde, la majorité de l'électricité est produite à base de charbon. Donc on polluerait moins l'air. À l'origine de cette initiative, Chetan Singh, militant écologiste. Il anime ce jour-là un atelier de sensibilisation dans une école de la capitale pour promouvoir les petits gestes qui font la différence. Je cherchais une action que tout le monde puisse faire. Quelque chose de simple, de facile, qui n'est pas contraignant. Depuis son lancement en janvier dernier, la campagne aurait permis d'économiser 125 000 kilos de CO2 chaque semaine. Et pourquoi pas, et vous aussi Angélique, vous allez définitivement ranger votre fer à repasser au placard, suivre le mouvement? Peut-être pas tous les jours, mais aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, nous sommes lundi. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, il y a des plis sur ma chemise. Ma conscience écologique a pris le pas sur ma conscience professionnelle. Trêve de plaisanterie, le militant écologiste que vous avez vu dans ce reportage croit fort en cette idée, car pour lui, elle appelle à faire pour la planète non pas un geste en plus, mais un geste en moins. Ne pas repasser ses chemises, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est donc une écologie peu contraignante et son rêve, c'est que d'ici à la fin de l'année, 10 millions d'Indiens rejoignent le mouvement. Mais non, elle est parfaite votre chemise, Angélique Forget. Merci beaucoup, notre correspondante permanente en Inde à New Delhi. Bonne journée.